Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois d'avril, les amis. Voici votre carte. On va aller voir un petit peu les messages qui vous concernent pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti. On commence avec l'énergie générale qui vous accompagne avec la féminité sacrée. Eh bien, il y en a deux. Ok. Deux cartes pour vous. Vous êtes chanceux. Vous avez double message, les amis. Alors, on a déjà la chrysalide du rejet. C'est cette énergie où on sent qu'on est rejeté, on a tendance à se replier sur soi, à s'enfermer un petit peu seul dans le silence aussi. Repli sur soi, introspection. On nous dit je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Ça veut dire qu'on a été blessé, vexé par quelque chose, par le jugement de quelqu'un, des critiques, des informations qu'on a entendues sur nous peut-être. Donc on a tendance à se replier sur soi. Et on ressent cette blessure du rejet là. Ok. Et puis on a les danses du yin-yang qui nous disent lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Donc là, en fait, tout l'intérêt de ces deux cartes, bien sûr, c'est au mois d'avril, là, vous allez vous sentir un peu exclu, repoussé, rejeté. L'intérêt, là, on vous dit de retrouver un juste milieu des choses, en fait. Ok. Bon, alors, petit message supplémentaire sur ces deux cartes. La distance, voilà. Sur le rejet, on vous dit, on vous conseille de prendre de la distance, de prendre de la hauteur sur les choses, sur peut-être ce que vous ressentez, parce que parfois on ressent des choses et on se sent rejeté, alors qu'en fait les personnes en face n'ont pas voulu nous rejeter. C'est juste que on a des blessures, on a des filtres qui sont là, qui sont comment on dit, qui sont ravivés, et c'est ce que l'on ressent en fait. Bon, prenez de la distance les amis, et sur les danses du yin-yang, retrouver un équilibre, on a encore cette idée de retrouver un équilibre et de négocier, de passer un contrat peut-être avec soi-même, peut-être avec quelqu'un, d'accord. Bon, ben très bien, on trouve un compromis en tout cas pour aller de l'avant et retrouver son équilibre les amis. Ok. On continue avec la triade, on va aller voir ce qui vous arrive au niveau de l'amour. Alors, les cartes elles tombent toutes seules. La triade parle tout le temps, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, ben, il y a tout qui vient finalement. Ok, on va faire avec. Alors, au niveau de l'amour, les amis vierges, on a la sagesse. La sagesse, c'est aussi l'intelligence d'esprit, l'intelligence émotionnelle. Il y a un certain niveau de maîtrise à avoir là au mois d'avril, et que vous allez avoir d'ailleurs. On nous parle aussi de prendre le temps, de laisser passer le temps, peut-être de prendre patience sur certains événements, de ne pas réagir tout de suite. Et là, on nous parle de l'émotionnel qui est avivé, qui est ravivé, pardon. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La réussite, magnifique. On a de la joie, du bonheur. Il y a quelque chose qui est mis en place. Peut-être ce fameux contrat dont on parlait tout à l'heure pour retrouver son équilibre. On accepte. Vous voyez, on a la réussite et on a l'erreur. On accepte aussi de faire des erreurs et d'aller dans le plaisir, voyez. On est humain tout simplement, donc on va peut-être aller vers l'erreur, mais on va en avoir conscience. Et bon, il y a aussi l'idée du sacrifice qui est là. Bon, ok, beaucoup de choses sur ce domaine de l'amour. Alors la sagesse, on va aller voir ce qui se passe. De quoi parle-t-on? Sagesse, parce qu'on parle d'une séparation. Donc ça concerne peut-être une séparation, un break qui se passe en ce moment dans votre couple peut-être. Vous avez l'intelligence de poser les choses et de ne pas partir par exemple sur un coup de tête, voyez. Vous posez les choses en tout bon signe de terre qui se respecte. Alors, vous êtes dans le concret. Alors,
Sur le temps, on parle d'instabilité, bien entendu. L'instabilité émotionnelle est là. L'instabilité aussi ben, je sais pas quoi faire, vous voyez. Bon, on peut être un petit peu perdu. C'est pour ça qu'on a cette chrysalide du rejet, là, les amis, hein. On se replie sur soi parce qu'on est perdu, là, hein. Ok, bon, l'émotionnel, l'eau, qu'est-ce qu'on dit? On y met dessus la victoire. Vous allez triompher de cette émotion qui vous submerge, les amis, au niveau de l'amour, hein. La réussite, qu'est-ce qu'on a sur la réussite? La projection. On parle de soi, là, hein. On parle de l'image que l'on reflète dans le miroir. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme vie? Là, on se regarde et on va peut-être dans ses profondeurs pour aller voir un petit peu ce que l'on veut, quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs, pour pouvoir prendre une décision, les amis, hein. Sur l'erreur, qu'est-ce qu'on met? On fait des erreurs, ou on en a fait. Ok. L'erreur, on a 3 cartes. On a la loi. La loi, cette impression d'équilibre, de justesse des choses, et puis de loi divine peut-être, hein. On n'est pas dans les principes d'éducation. Il y a des choses qu'on fait ou qu'on vit qui ne se font pas. Vous voyez, ce sont des principes d'éducation, c'est culturel ce que l'on vit là. Dans l'erreur en fait, hein. Et puis on a décidé de reprendre sa vie en main, de s'affirmer, de repartir en avant, de passer un contrat avec soi-même peut-être, hein, et d'accéder à ses rêves. Ok, on a fait une erreur, c'est pas grave, on se reprend et on va de l'avant. Ok. Et ce sacrifice, l'ouverture. On est peut-être dans le sacrifice, on a envie d'autre chose en fait, hein. On s'en aperçoit, on a envie d'autre chose, on a envie de passer à autre chose, même si on a des décisions et des gens qui nous jugent, par exemple, qu'on est critiqué, hein, ok. On a envie d'être ben, dans la joie, d'accéder à ce mariage. On n'est peut-être pas forcément, on n'est pas forcément dans une relation qui est légitimée par notre entourage, là, les amis, hein. On est quand même dans le sacrifice, donc il y a quelque chose qui ne nous convient pas, d'accord? Bon, vous adaptez à ce que vous vivez, bien entendu, hein. Alors, on passe au domaine de la famille, avec les portes de l'intuition. Alors, au niveau de la famille, qu'est-ce qui se passe au mois d'avril pour les vierges? Alors, eh ben, vous avez beaucoup de messages, vous, hein? Alors, allons-y. Le moment présent. Ok. Là, on parlait du temps qui passe, hein, tout à l'heure. Prenez le temps, peut-être, faites preuve de patience. Là, on se dit, concentrez-vous sur le moment présent. Ça évitera d'anticiper des peurs sur l'avenir et du coup, d'être dans un enfermement, hein, dans un rejet de soi, peut-être. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà. On parle de revalorisation de soi, hein. Quand on est dans le sacrifice, on fait passer les autres avant soi. Là, on vous dit, il est temps de vous recentrer sur le moment présent. On a aussi cette énergie de se recentrer sur soi dans l'équilibre des danses du yin et yang. Vous voyez, il faut trouver le juste milieu là. Et en se concentrant sur le moment présent, on se réaligne. Voilà, ok. La loi d'attraction. La loi d'attraction, il y en a toujours le yin-yang, hein, qui est par là. C'est le côté positif, ses qualités, puis c'est aussi le côté négatif, entre guillemets, son côté sombre, d'accord? L'un ne va pas sans l'autre. Donc là, on parle de loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Il est peut-être temps au niveau de la famille, les amis, de vous recentrer sur le moment présent et puis de demander qu'est-ce que vous voulez en fait, qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie. Il est temps de demander et d'être lucide parce que si vous n'espérez rien, si vous pensez que vous avez une vie de famille qui ne vous convient pas et que vous n'êtes pas dans la demande d'une vie plus positive, plus heureuse, plus joyeuse, vous n'allez pas attirer cette vie-là, voyez? Donc,
Attention à vos pensées parce que c'est au niveau de la loi d'attraction, on attire ce en quoi on pense. Ok? Si vous pensez ne pas mériter une vie de famille heureuse, vous ne l'aurez pas. Ok, et on est sur le film. Donc là, on vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il est temps d'ouvrir les yeux, peut-être. Ce rejet, là, il est peut-être que c'est pas forcément quelqu'un qui vous a blessé. On est peut-être sur de la timidité. On n'arrive pas à s'ouvrir aux autres. On n'arrive pas à faire confiance. Vous voyez, on vit un peu dans un monde à soi, un monde personnel où tout va bien, où on a peur en fait de l'extérieur, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Et la fin du passé, ok. Donc là, il y a un deuil qui se fait au niveau familial, les amis. Peut-être qu'il est temps, justement, voilà. Ouais, ok, je comprends mieux. Donc là, en fait, on se replie sur soi parce qu'on a vécu une souffrance, un départ, un décès peut-être. Et donc, on est replié, on pense que la vie ne nous convient pas et que ça ne sera plus jamais comme avant. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et là, on vous dit, recentrez-vous sur ce que vous vivez. Vous êtes vivant, donc allez-y, vivez. Soyez actif, active dans votre vie. Faites des choses, faites-vous plaisir. Et puis, ayez une pensée positive. Sortez de votre monde un petit peu irréel, un petit peu décalé. Et puis, faites le deuil de ce passé qui vous tient encore et qui vous maintient dans une idée de rejet là, d'accord? Bon, ok, on continue avec le Béline, les amis. Le Béline pour les vierges, au niveau du travail, au niveau du domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? Travail, activité professionnelle pour les vierges. Et ben on n'a rien. Allez, je vais piocher des cartes. Du coup, on a ça et ça. Ok. Allez, on y va. Santé, campagne, le bien-être au travail, tout va bien. Ou alors, oui, tout va bien. Oui, oui, c'est ça. Que du bonheur ce mois-ci pour les vierges, pour le domaine professionnel. On prend l'air peut-être, on est à la campagne, vous voyez, on est peut-être en télétravail chez soi. On est aussi sur une idée de table, d'invitation, de cérémonie, de moments convivial, de réunion où on échange, où on boit un coup ensemble, on échange peut-être avec des collègues de boulot, et c'est que du bonheur. On reprend sa place dans son travail, hein, c'est agréable, on reprend une place, une position qui nous ravit en fait, hein, d'accord? Donc rien de particulier là, j'allais dire, sur ce domaine professionnel au mois d'avril, les amis, mais on va quand même mettre une carte sur la table. Ok. Le bouclier. Donc, il y a peut-être une histoire de protection avec la table. Vous acceptez peut-être une réunion ou un moment de convivialité par besoin de vous protéger. Regardez cette énergie du bouclier et regardez cette énergie de la chrysalide du rejet. On se protège dans quelque chose, on a envie de s'isoler de l'extérieur. C'est difficile quand même d'aller de l'avant, de participer à des choses conviviales où il y a beaucoup de gens, des réunions, des choses comme ça. Mais vous y allez quand même, les amis, hein. Vous vous protégez, mais vous y allez quand même, hein. Vous avez un peu peur de participer à ça, mais c'est un moment de convivialité et vous en sortez ravis. Voilà. On continue avec le rêve du chaman. On va aller voir le domaine du relationnel. Alors, relationnel pour les vierges. Oh là là. On en a une. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a celle-ci. Celle-là. Et ok. On a quatre énergies. 4 messages pour vous. Alors, l'écriture céleste. On parle du destin là, on est dans le domaine relationnel, ok. Le chemin non balisé qui parle d'une expérience sans précédent. Le rêve d'hiver, ok. Période de gestation et
le plongeur des profondeurs. Au niveau relationnel, les amis, on a une synchronicité. C'est-à-dire qu'on va peut-être rencontrer une personne importante qui va nous... importante dans le sens où elle va vous permettre d'accéder à quelque chose, à un changement peut-être, à un rééquilibrage, à une prise de conscience, vous voyez. Ça peut être un ami qui vous aide, ça peut être aussi quelqu'un qui est là au bon moment, vous voyez. Voilà. Bon, ok. Le chemin non balisé, là il y a quelque chose de nouveau, de neuf, hein. Donc c'est peut-être une nouvelle rencontre d'une personne qui d'habitude, c'est pas votre style de personne par exemple, vous voyez. Et puis là vous allez vous mettre en route vers un projet en fait, période de gestation, c'est-à-dire vous allez préparer quelque chose. Vous allez peut-être rencontrer un thérapeute qui vous ouvre vers une nouvelle expérience et vous allez préparer en même temps un retour sur soi, hein. Vous êtes en période de gestation, c'est-à-dire qu'on va faire une introspection pour aller voir un peu ce qui se passe dans les profondeurs au niveau de ce... Vous avez peut-être l'agoraphobie, vous voyez, ou la claustrophobie, des choses comme ça. Vous avez peur de l'extérieur en fait. Donc il y a peut-être des phobies qui vont être étudiées, travaillées, voyez, libérées peut-être avec quelqu'un qui qui vous ouvre des portes peut-être sur des informations pour aller à l'intérieur de vous, libérer ces problématiques, ce trauma peut-être. Alors sur l'écriture céleste, ouais, il y a la parole. Ok, la parole, on peut parler d'un rendez-vous hein, à domicile, quelque chose comme ça, hein, une séance de thérapie de groupe ou quelque chose comme ça. Ok, l'écriture céleste. Il y a des informations en fait sur ce chemin non balisé qui parle d'expérience, nouveauté. Qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Ouais, prenez le temps, c'est peut-être aussi le passé, hein. Il faut peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du passé, là. Vous faites peut-être un travail de récession, voyez, dans des vies antérieures ou dans des constellations familiales, des choses comme ça. Il y a un travail au niveau de vos blessures d'enfance ou du passé en tout cas. Ok. Période de gestation sur le rêve d'hiver. Qu'est-ce qu'on a? Culpabilité. Ok. Vous êtes allé chercher cette culpabilité au fond de vous qui date de vos blessures d'enfance, qui date de vos vies antérieures peut-être, et vous faites tout un travail de libération en fait, de libération émotionnelle avec cette période de gestation là qui est là. Et vous allez dans vos profondeurs les amis pour trouver un petit peu ce qui se passe. Si vous êtes une femme, vous allez à l'intérieur de vous pour libérer peut-être ces énergies féminines de séduction, de charme, de envie de plaire, voyez, parce que vous avez été... regardez, on est sur la peur de l'extérieur, on est peut-être sur la peur des hommes, voyez. Donc on se replie sur soi. Et là, on va aller, on ressent une culpabilité. On va aller au fond de soi pour retrouver son énergie féminine, pour la libérer, voyez. Oser briller, les filles. Si vous êtes un homme, on parle d'énergie féminine et on parle aussi d'intuition, de sensibilité, de fragilité, de montrer sa vulnérabilité, voyez, des choses comme ça. Ok, travail personnel, du coup, grâce à quelqu'un que vous rencontrez, les amis, c'est bien. Et puis on va terminer avec le Light Seer sur le domaine de la surprise. Alors la surprise pour les vierges au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? Alors, allez, on a 3 cartes avec le Light Seers. Le jugement, on est bien sur de la libération les amis, hein. Regardez ce jugement là, c'est la transformation, on se libère de quelque chose, il y a quelque chose qui s'élève, qui s'en va, qui se libère en tout cas, on se redécouvre.
parce que on a laissé le 10 de bâton et on a déchargé le fardeau que l'on traînait des blessures du passé, les amis. Hein. Donc là, vous faites une transformation par le deuil de quelque chose. Vous tournez une page, vous vous autorisez à soigner vos blessures, à aller de l'avant, à faire une croix sur quelque chose que vous traînez depuis longtemps. Vous voyez, ça c'est votre passé, vous êtes chargé comme une mule, on dit. Voilà, et il est temps de laisser vos bagages là et de continuer sur le chemin plus lumineux, les amis. Hein. Il y a un deuil qui se fait là, regardez. Waouh, le 10 d'épée aussi. Hein. Donc le 10 de bâton, 10 d'épée. Deux cartes où on est sur le passage à autre chose. On pose les fardeaux et on se libère des peurs, des blessures, peut-être de cette sensation d'être isolé, rejeté, mal dans sa peau. Et on va de l'avant. Après le 10 de bâton et le 10 d'épée. Et là, c'est terminé. Le mois de mai, ça va être une résurrection, les amis. Vous allez faire preuve de résilience. Vous allez vous relever. Et vous allez trouver justement cet équilibre qui nous permet d'être heureux. Voilà, très belle guidance pour vous, les amis vierges. Allez, on finit avec un petit cœur pour les vierges. Et ça sera celui-là. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bon, ben c'est ce qu'on vient de dire, hein, ça coïncide vraiment, vraiment avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, les vierges, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.